Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message adressé au signe du Cancer en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour le message concernant le signe du Cancer. Oh. Eh bien, nous commençons tout de suite avec le valet de denier. Il y a une notion d'apprentissage, on fait preuve de sérieux vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de ses engagements aussi. Ça pourrait être pour certains le fait d'entreprendre des études, une formation, ça pourrait être une forme de transmission aussi dans laquelle on est engagé à travers un projet, à travers nos valeurs, à travers une promesse. Le valet de denier, c'est aussi la compréhension. Le 9 de coupe, waouh. On comprend, et peut-être même que l'on travaille davantage pour justement aller chercher une satisfaction profonde, une forme d'accomplissement, un vœu qui se réalise. On a le 9 de denier qui nous parle ici plutôt d'indépendance, d'autonomie, mais aussi de succès. Alors peut-être que ce travail, cet apprentissage que l'on est en train d'accomplir ici, nous permet d'accéder à une forme d'autonomie, d'indépendance, qu'elle soit sur le plan professionnel par exemple, ou peut-être même un petit peu plus intérieur, comme la sphère émotionnelle aussi. Le 7 de coupe. On est quand même prudent face à certains choix qui pourraient par moments nous disperser un petit peu. Possiblement, il y a certaines choses ici qui sont en train de s'actionner et j'ai un petit peu le sentiment qu'on perd pied. Alors c'est pas vraiment perdre pied, mais qu'on pourrait douter. Attention quand même à ne pas tomber dans une certaine forme d'illusion. Ça vient nous dire qu'il faut surtout rester bien ancré. Et entre guillemets, de ne pas se laisser appâter par certaines promesses, parce que vous, on sent encore une fois que la notion d'engagement est très prononcée. Ici, c'est important pour vous, ça a de la valeur. Donc, d'être vigilant quant aux promesses qu'on pourrait vous faire, hein, qu'elles soient bien respectées, qu'elles proviennent de personnes sincères, sérieuses aussi. As de bâton. Ouh. Il y a quand même un commencement ici, hein. La petite étincelle qui enflamme. Du renouveau dans une forme de désir. Quelque chose qui, j'ai presque envie de dire, vous allume l'âme. On sent quand même qu'il y a de la prudence. Et là, ça vibre. Alors peut-être que certains se diront « Attention, ça vibre un peu trop fort, j'ai pas envie d'aller me brûler les ailes. » Ça pourrait être en ce sens. Mais avec un as de bâton, en général, on est sur un démarrage aussi. Donc visiblement, il y a quelque chose qui vous émoustille en tout cas. Valet de denier, valet de bâton, 9 de coupe, reine d'épée. Waouh! Ouais. On fait preuve d'enthousiasme,
de curiosité, et je pense que c'est par rapport à peut-être une forme d'idéalisme dans laquelle on pourrait tomber, et c'est pour cette raison qu'on va chercher davantage à explorer certains détails, à être sûr de là où est-ce qu'on met les pieds, et surtout de ne pas se tromper, malgré les divers choix possibles, malgré parfois les moments de doute aussi. En tout cas, 9 de coupe, reine d'épée, on fait preuve vraiment de perspicacité. On va chercher de la clarté sur tout ce qui nous semble pas assez clair. On va aussi chercher d'une certaine manière une forme de complétude, une forme de satisfaction. Alors, c'est étrange parce que j'ai le sentiment que ça rejoint peut-être une certaine forme de reconnaissance. Et encore une fois, ça pourrait être en termes de compétences si c'est le cadre professionnel, une reconnaissance émotionnelle, une reconnaissance peu importe, mais une reconnaissance pour vous-même aussi peut-être. Quand on parle de la propre reconnaissance de soi. Oh, roi de denier. On va chercher une forme de stabilité de toute façon. Une forme, encore une fois, d'accomplissement, de réussite propre et à la fois intérieure avec la notion du 9 de coupe et du 9 de denier, mais aussi dans la matière avec ce roi de denier. On stabilise, on sécurise ce que l'on a construit et ce que l'on souhaite construire davantage. Et pour ce faire, on est prêt parfois à prendre des décisions qui sont pas toujours très claires, mais on a assez de recul, on a assez de bouteilles comme on dirait, on a assez d'intuition pour se faire assez confiance et s'écouter. Écouter ce qui vibre, écouter ce qui nous fait envie, sans porter certains masques de l'ego, de la peur ou d'autres choses. L'énergie est quand même belle. De coupe, valet d'épée, oui. Encore une fois, là, il se pourrait qu'il y ait plusieurs perspectives, plusieurs choix, plusieurs opportunités, peut-être certains doutes, ou en tout cas une situation qui vous semble pas tout à fait claire. Le valet d'épée, il est vigilant, effectivement, mais il observe. Il observe le moindre détail, il observe les comportements, il observe ce qu'il ressent, il observe comment ça se passe, comment ça évolue. Donc, pour moi, il y a effectivement cette petite phase un peu intermédiaire, instabilité, on ne sait pas trop si on fait le bon choix, on se sent un petit peu perdu, mais on sait faire preuve de recul, de prendre assez de hauteur pour observer davantage certaines choses et encore une fois de ne pas forcément les observer dans le sens où on voudrait que ça aille, mais de les observer parfaitement avec lucidité, avec bon discernement vis-à-vis de la situation et quelque part d'aller y chercher aussi un intérêt, forcément. Ah, As de bâton, 3 d'épée. Bon, ça grince un peu des dents quand même. Parce qu'ici, j'ai le sentiment qu'on ne comprend pas pourquoi ça vibre alors qu'on... Dans notre énergie, dans notre tête, c'est comme si on se disait que c'était pas fait pour nous. Et pourtant, on sent que ça nous pousse. Mais peut-être encore une fois qu'on est limité par certaines peurs, une ancienne peine qui remonte à la surface. Permettez-moi quand même d'en remettre une sur ce 3 d'épée. Après le 3 d'épée, alors là c'est une représentation du tarot de Marseille, mais dans le vrai tarot de Marseille, les amis, vous savez, c'est un cœur qui est transpercé par 3 épées. Les épées s'apparentent, sont associées à la psyché, c'est le mental. Donc ce cœur, il souffre parce qu'il est transpercé par le mental. Lorsqu'on retire ces 3 épées du cœur, donc lorsqu'on arrive à se détacher de son ego, de ses croyances limitantes, de ses nœuds au cerveau, de nos contrariétés, de tout ce qui nous draine psychologiquement et pour lesquels souvent on se fait des tas de nœuds alors que ça ne mérite pas d'en faire autant, eh bien lorsqu'on retire ces trois épées du cœur, le cœur, il est capable de guérir et il ne souffre plus.
Donc peut-être aussi que ça vient nous dire à nouveau de sortir de... Je pense que le doute ici, il n'est pas intérieur, il est plus dans la notion de on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça, on m'a dit que c'était ça qui était bon pour moi, et puis en fait tout le monde fait comme ça, donc moi il faut surtout pas trop que je sorte du cadre, et puis on m'a dit que j'étais pas bon pour ça, donc finalement je vais pas y aller. Non, tout ça c'est psy. Donc c'est peut-être aussi qu'on est en train de nous dire ici, sortez des sentiers battus sur la sphère psychologique, à croire ou à avoir cru qu'on n'était pas capable, qu'on pouvait pas faire, que c'était pas fait pour nous, ou je ne sais quoi d'autre. Parce que là, ce qu'on vous demande seulement d'écouter, c'est votre cœur. Je vais quand même en remettre une. 3 d'épée. Elle a failli sortir, mais elle n'est pas sortie. Sur ce 3 d'épée. Merci. La reine de denier. La reconstruction stable, saine, solide. Et cette reconstruction ne peut se faire que de manière profonde. Donc là, effectivement, je pense qu'il va falloir d'abord écouter son cœur avant d'écouter tout le reste. Les codes, les idées, les gens, le tu fais bien, tu fais pas bien, non. C'est juste d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Pour que dans la matière, je ne le rappelle plus, hein, les amis, la boucle intérieur-extérieur, plus c'est aligné dedans, plus ça sera aligné à l'extérieur. On va chercher cette abondance. C'est aussi la générosité de cœur, c'est le fait de prendre soin de son cœur, d'enrichir, d'alimenter. Et oui, la maison de Dieu. Ouh, ça va secouer un peu du cocotier, je pense. Hein. Et effectivement, la tour, c'est aussi les points de rupture. Les points de rupture sur les doutes, les points de rupture sur la psyché, les points de rupture sur ce qui nous cloisonne aussi. C'est aussi une mise en lumière. Hein. C'est la vérité qui nous pète un peu au visage de manière un peu pas agréable, hein, clairement. Mais parce que c'est des prises de conscience qui sont nécessaires. Et les prises de conscience font pas toujours du bien, les amis. Mais elles sont là pour remettre de l'ordre et pour réaligner. Donc forcément que ça bouleverse, forcément que ça chamboule un petit peu. Et oui, quand on est intimement convaincu, quand on est persuadé qu'il fallait faire comme ça, et qu'en fait, on se rend compte qu'intérieurement, bah non, on n'a pas envie de faire comme ça, mais on a envie de faire différemment parce qu'on sait que c'est ça ce dont on a besoin, eh bien, ça demande aussi de faire face à nos propres responsabilités d'acceptation, d'accueil, de mise en action, de clôture de certaines choses, mais aussi d'engager le pas sur de nouvelles choses. Ça demande à revoir certaines pensées, certaines organisations. En tout cas, c'est guidé. Il faut garder espoir avec l'étoile. Faites confiance à votre propre guidance intérieure. Le cancer, c'est un signe qui est très intuitif, mais qui ne s'écoute pas beaucoup. Donc là, c'est primordial de vous écouter, de garder espoir, de garder la foi, même si certaines choses vous semblent insurmontables, vous semblent tellement grandes que parfois on a le sentiment que abandonner serait plus simple, mais non, rien n'est impossible à qui croit, même si parfois ça prend un petit peu de retard, ça semble un petit peu bloqué, ça semble tellement grand qu'on a le sentiment qu'on n'arrivera jamais au bout. Mais il n'y a que celui qui n'y croit pas, qui n'y arrive pas. Donc, gardez espoir, même si parfois les prises de conscience, ça fait pas toujours du bien. Mais c'est là pour réaligner ce qui était déjà bancal. C'est là pour reconstruire ce qui menaçait déjà de s'effondrer à la prochaine tempête. Alors plutôt que de tout raser, hein, dans le chaos en plus, hein, dans la tempête, dans l'orage, dans la pluie et tout ce que vous voulez, on rase et on reconstruit. Sur des bases saines, stables et solides. Ouh,
ou le livre. Alors, le livre, ça nous parle encore aussi d'apprentissage, ça pourrait être les études, les formations, le fait d'apprendre, de comprendre quelque chose, mais aussi de le mettre ensuite à contribution, hein. On a appris la leçon, maintenant on la met en pratique. Mais le livre, c'est aussi la part de mystère. Et là, c'est clairement en train de nous dire de lâcher prise. Le contrôle, il est bon, mais pas toujours. Et encore une fois, dans certaines mesures. Lâcher prise sur ce qui nous limite, ce qui nous cloisonne, et quelque part d'ouvrir ce livre avec des pages blanches qui ne demandent qu'à accueillir une nouvelle histoire que vous aurez choisi d'écrire. Mais je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises quand même, hein. Ah, je pense qu'il y a des choses, vous n'êtes pas prêts les amis, hein. Mais si c'est là, c'est pas pour rien. Encore une fois, c'est pour venir déconstruire quelque chose qui, en réalité, n'était pas si aligné que ça, même si on en était persuadé. Et oui, la croisée des chemins, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix, il va falloir s'orienter, peut-être même changer de direction pour certains ou faire différemment. Mais la croisée des chemins est là. Et encore une fois, je pense que ça va secouer parce qu'on est sur des énergies là pour le coup qui sont très en mouvement, qui chamboulent beaucoup, qui viennent aussi remettre beaucoup de choses en question et notamment des choses profondes, nos aspirations, notre intégrité, nos valeurs, nos rêves, etc. Et le bouquet, le cadeau, la joie, la chance. C'est un petit peu comme si l'univers vous faisait un cadeau. Non pas un cadeau empoisonné, hein, bien évidemment, mais le cadeau de pouvoir recommencer, le cadeau de pouvoir prendre conscience de certaines choses, peut-être pour vous rediriger en partant d'un endroit où on n'est plus à sa place, où on ne peut plus s'expanser, pour se diriger vers un autre endroit, auprès d'autres personnes, dans une autre situation. La femme, énergie féminine, intuition, réceptivité les amis, ça pourrait bien évidemment être relié, ou rattaché en tout cas, à une femme, mais l'énergie féminine c'est aussi la créativité, c'est les idées, c'est l'imagination, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est le côté sensible. Donc sensible à ce qu'on vibre, etc. Et on en a deux. Un pas de plus. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, les amis. Mais ce grand pas, il est pour vous. Un pas de plus vers votre destinée, vers votre accomplissement, vers votre élévation. Bougez votre corps pour bouger vos émotions. Le corps est le reflet intérieur-extérieur, les amis, je ne me répète plus. Mais le corps est le reflet aussi de ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pas pour rien lorsqu'on parle de vous savez, quand le corps il somatise certaines choses. On pourrait se retrouver ici avec des phases où on a besoin de bouger, besoin de sortir pour s'aérer l'esprit, besoin de faire du sport, besoin de changer d'air, besoin d'aller se promener, besoin de bouger. Alors, ça pourrait être par le biais d'une pratique sportive. Bouger, ça pourrait être de prendre des vacances, hein, de s'éloigner géographiquement dans un autre endroit qui vous fait du bien, qui vous permettrait de vous ressourcer. Bon, les amis, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager aussi cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.